C'est un des rares secteurs où l'activité n'a jamais cessé pendant le confinement. Avec la météo clémente des mois d'avril et de mai, les vignes ont même requis particulièrement d'attention. Le confinement est arrivé à la fin des travaux d'hiver et par la suite au début des travaux de printemps et d'été. Et ce sont deux périodes où on a besoin d'énormément de manœuvres. Donc on n'a pas pu, ou très peu, profiter du chômage partiel, enfin en faire profiter nos salariés. Sauf qu'en parallèle, les ventes ont chuté drastiquement avec la fermeture des restaurants notamment. Ce château a perdu jusqu'à 75% de son chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Il y a une semaine, le gouvernement a annoncé un plan d'aide pour la viticulture. Sauf que les exonérations de cotisations sociales promises sont conditionnées à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80%. Quelques jours après, on nous dit finalement voilà les règles détaillées et on se rend compte que beaucoup d'entre nous ne vont pas pouvoir en bénéficier. C'est à la fois révoltant et décourageant par certains moments parce qu'on se dit on est abandonné quoi. Face à la colère grandissante des viticulteurs, la Fédération des vins de Bergerac s'est donc mobilisée et réclame une exonération sans condition de toutes les cotisations sociales et patronales. C'est une demande simple, mais qui a le mérite d'être claire, parce que malheureusement la crise continue et les échéances qui ont été reportées, le prêt garanti par l'État, font que dans 3-4 mois, on a reporté nos prêts, on a le prêt garanti par l'État, on a reporté les charges sociales. Mais quand tout ça va tomber, on n'aura pas rattrapé notre chiffre d'affaires. D'autant plus que ces difficultés conjoncturelles interviennent dans un contexte économique déjà tendu pour le monde viticole, notamment avec l'application de taxes sur les vins français imposées par les États-Unis.